De la même manière que la réforme des retraites, de l'assurance chômage, c'est une brutalité sociale envers ceux qui n'ont rien. Là, les gens qui touchent le chômage, il y a la moitié d'entre eux qui sont même pas indemnisés. Et la moitié qui sont indemnisés, ils gagnent moins de 850 euros par mois. On économise 3 milliards sur eux. 3,5 milliards. C'est exactement le prix de la suppression de l'ISF, de l'impôt sur la fortune. Vous voyez le genre de brutalité sociale, de quelle image ça donne à voir de votre gouvernement, de votre politique, qui est effectivement une politique qui est faite pour les riches. Parce que les premiers résultats immédiats du quinquennat Macron, c'était que les 1% les plus riches ont vu leurs revenus disponibles augmenter et que les 1% les plus pauvres ont vu leurs revenus disponibles baisser. Ça, c'est de la brutalité sociale. Donc il ne faut pas s'étonner que les gens le disent. Et d'ailleurs, ça a été très bien dit par monsieur le député. Vous avez des gens qui sont au bord de la crise de nerfs, qui ne peuvent plus. C'est même pas que... Là, la question n'est même pas forcément portée sur idéologiquement qu'est-ce qu'il faudrait faire. Vous avez des gens qui ne peuvent plus vivre. C'était notamment les gilets jaunes avec l'essence, qui ne peuvent pas se permettre de dépenser plus d'essence pour amener les gamins à l'école ou pour aller à l'hôpital. De la même manière que vous avez des hospitaliers qui ne peuvent plus faire leur boulot sans maltraiter les gens. Parce que je ne peux pas ne pas être d'accord avec vous. Bien sûr, sur l'hôpital, sur l'école, on manque à la fois de personnel, de revalorisation. Je pense que les infirmiers à l'hôpital sont beaucoup mieux payés en Allemagne, par exemple, les enseignants aussi. Donc, il y a vraiment des choses à changer. Mais entendre ce discours de quelqu'un de la France insoumise, je ne peux pas ne pas penser au Venezuela. Venezuela. Dans tous les pays d'Amérique latine, il y a des migrants qui arrivent massivement de pays comme le Venezuela. Venezuela. Que toute la nuit pour avoir... Mais oui, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ce sont les modèles que vous citiez. Il faut quand même rappeler d'où vous parlez à chaque fois, parce que ces leçons d'économie, de social, pour des gens qui adhèrent à des modèles si vous voulez bien, on va pas la ruine et la misère dans ce débat du Venezuela, on n'est pas là pour c'est insupportable. Je suis désolée, on n'est pas là pour faire le procès de la force insoumise. Ah non, mais moi je voudrais quand même revenir sur... Attendez, on est en train de me dire que je promets le Venezuela. Madame, si vous êtes si intéressée que ça par l'Amérique latine, parlez de la Bolivie. Comment? Oui. Parlez de la Bolivie, parlez du Mexique. Pourquoi vous en parlez pas? Pourquoi est-ce que vous parlez pas des modèles qui sont à l'inspiration socialiste, qui marchent économiquement? C'est marrant quand même. Organiser le prochain débat sur Y viva AMLO, Andrés Manuel López Obrador.